Rachel Martin avait 22 ans quand sa foi s'est écroulée dans un amphithéâtre de théologie. Étudiante brillante en sciences bibliques à l'Institut théologique de Strasbourg. Elle était passionnée par les questions profondes de la foi. Si Dieu sait tout et contrôle tout, alors nos choix sont-ils vraiment libres? Et si nos choix ne sont pas libres, comment peut-il nous juger pour nos actions? Cette question avait été déclenchée par un cours sur Jean Calvin et la prédestination. Le professeur avait expliqué que selon Calvin, Dieu avait choisi de toute éternité qui serait sauvé et qui serait damné. Si c'est vrai, pensait Rachel, alors tout ce qu'on nous a dit sur la croix, la repentance, la foi, ce ne serait qu'une illusion. Nous serions des marionnettes dans un spectacle cosmique. Cette nuit-là, Rachel a pleuré pour la première fois depuis son enfance. Non pas de tristesse, mais de confusion profonde face à un Dieu qu'elle ne reconnaissait plus. Les semaines suivantes, Rachel s'est plongée dans les écrits des grands théologiens. Calvin d'un côté, Arminius de l'autre, les réformés contre les Wesleyens. Chaque camp citait les mêmes écritures pour défendre des positions opposées. Comment le même verset peut-il prouver deux choses contradictoires? Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais les calvinistes disent que le monde signifie seulement les élus. Comment le savoir? Rachel avait trouvé des versets troublants des deux côtés. Pour la prédestination, il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Pour le libre arbitre, Dieu veut que nous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. J'avais l'impression de lire deux Bibles différentes. Comment Dieu peut-il vouloir sauver tout le monde, mais n'en élire que quelques-uns? C'est soit cruel, soit incohérent. Un soir, Rachel a appelé sa grand-mère Marguerite, une femme simple mais sage qu'il avait élevée dans la foi. Ma chérie, tu dis tellement que tu oublies de vivre ta foi. Viens passer le week-end à la maison, nous parlerons. Dans la cuisine de sa grand-mère, Rachel a déversé toutes ses questions théologiques. Marguerite l'écoutait en pétrissant son pain, hochant la tête avec compréhension. Rachel, laisse-moi te raconter l'histoire de ton grand-père Henri. Quand je l'ai rencontré, j'étais libre de dire oui ou non à sa demande en mariage. Lui aussi était libre de me demander ou pas. Rachel écoutait, ne voyant pas encore le lien. Mais tu sais quoi? Dieu savait déjà que nous allions nous marier. Il voyait notre futur. Est-ce que sa connaissance a forcé notre choix? Non. Nous avons choisi librement, mais Dieu connaissait déjà le résultat. Mais grand-mère, c'est différent. Les théologiens parlent de décret éternel, de prédestination. Ma chérie, et si les théologiens compliquaient ce que Dieu a voulu simple? Lis-moi Romains 9 et 10, mais lis-les ensemble, pas séparément. Cette nuit-là, Rachel a lu Romains 9 et 10 d'un trait, comme sa grand-mère le lui avait suggéré. Pour la première fois, elle a vu la progression de l'argument de Paul. Romains 9 parle de la souveraineté de Dieu et de son droit de choisir. Mais Romains 10 parle de la responsabilité humaine. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Rachel a remarqué quelque chose qu'elle avait raté. Paul ne résout pas la tension. Il la maintient. Il affirme les deux vérités sans les réconcilier dans un système logique. Paul dit « Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Il admet le mystère. Le lendemain matin, Rachel a eu une conversation déterminante avec le pasteur du village, Pierre Dubois, un homme humble qui connaissait la Bible depuis 40 ans. Rachel,
La Bible enseigne deux vérités en tension. Dieu est souverain et nous sommes responsables. Les calvinistes emphasent la souveraineté, les arméniens la responsabilité, mais l'Écriture maintient les deux. Mais comment c'est possible, pasteur? Ma fille, nous ne sommes pas appelés à résoudre tous les mystères de Dieu, mais à lui faire confiance. L'humilité consiste à accepter que certaines vérités dépassent notre entendement. Le dimanche suivant, Rachel a assisté au service de la petite église de sa grand-mère. Le pasteur prêchait sur l'appel de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus ne dit pas « Venez si vous êtes élus ». Il dit « Venez, vous tous ». L'invitation est universelle, mais il ajoute « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Les deux vérités coexistent. Pendant ce service, Rachel a observé les visages autour d'elle. Madame Durand, qui avait lutté des années contre l'alcoolisme avant de trouver la foi. Monsieur Petit, qui avait résisté à l'évangile pendant des décennies. Je voyais des gens qui avaient vraiment choisi. Certains avaient dit oui à Dieu, d'autres non. Mais en même temps, ceux qui avaient dit oui témoignaient tous que c'était Dieu qui les avait attirés. Après le service, Rachel a parlé avec Madame Durand. « Ma petite, j'ai résisté à Dieu pendant des années. J'étais libre de dire non. Et je l'ai fait longtemps. Mais un jour, son amour est devenu plus fort que ma résistance. J'ai choisi de lui dire oui. Mais c'est lui qui m'a donné envie de choisir. » De retour à l'université, Rachel avait une perspective complètement nouvelle. Elle n'était plus obsédée par la résolution du paradoxe théologique. J'ai réalisé que j'essayais de mettre Dieu dans une boîte théologique, soit calviniste, soit arménienne. Mais l'Écriture révèle un Dieu plus grand que nos systèmes. Rachel a commencé à voir comment les deux aspects travaillent ensemble dans sa propre vie. Quand je pense à ma conversion à 16 ans, je me souviens d'avoir vraiment choisi de suivre Jésus. Personne ne m'a forcé, mais maintenant, je vois aussi comment Dieu préparait mon cœur depuis des années à travers ma grand-mère, les circonstances, sa grâce. Dans ses cours, Rachel a commencé à défendre une approche plus humble de la théologie. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir qui a raison entre Calvin et Arminius, mais de comprendre pourquoi l'Écriture maintient cette tension et si c'était volontaire de la part de Dieu. Son professeur de théologie systématique, initialement irrité par ces questions, a fini par reconnaître la sagesse de son approche. Rachel pose les bonnes questions. La théorie doit servir l'Écriture, pas l'inverse. Quand nos systèmes forcent le test biblique, c'est nous qui avons un problème. L'histoire de Rachel continue. Elle termine ses études avec une foi plus profonde et plus humble. Elle a appris que certaines questions nous transforment, non pas quand nous les résolvons, mais quand nous acceptons de vivre avec leur mystère. Car au final, Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance.